Another Brick in the Wall Part 2, Pink Floyd. 1, 2, 3, 4. Alors c'est juste la partie rythmique un peu funk que je vais vous expliquer. Alors l'accord, tout simple, Ré mineur. Alors, mon Ré mineur, je vais vous montrer déjà la tablature. Ré mineur, voilà, ici, qu'on peut écrire Ré avec un D, un petit tiret, ou un D avec un petit M. Ré mineur. Alors, quand on place son barré, comme ça, on essaie d'avoir l'index qui touche la grosse corde pour la bloquer. Voilà. Ce qui fait que il y a les 5 cordes du dessous qu'on entend, mais pas la première. Parce que je peux pas contrôler me dire ah, je vais viser que 5 cordes. C'est les 6 cordes qu'on joue à la main droite. Après, ce qui est important sur ce morceau-là, c'est la rythmique funk. Alors, c'est surtout le début qui est un petit peu compliqué. Donc les flèches, c'est le sens du médiator. Donc vers le bas, c'est un coup vers le bas. Et la flèche vers le haut, c'est un coup vers le haut. Quand la flèche est petite, c'est pour dire je fais le mouvement, mais je ne joue pas. Donc là, je joue vers le bas, je remonte, je redescends. Je remonte en jouant, puisque là on a une croche pointée qui fait 3 doubles croches, et on décompose le mouvement en double croche. Donc effectivement, 1, 2, 3 doubles croches. Ma croche pointée. Après je joue ici. Alors celle-là je l'ai mis entre parenthèses, parce que dans le jeu, elle peut être jouée, elle peut ne pas être jouée. C'est pas si important que ça. Pareil, taille et batte. De temps en temps, il y a des notes qui sont jouées, d'autres pas. Tant qu'on a le motif, et de temps en temps, on a des doubles croches qui viennent se greffer ou s'enlever, ça pose pas de problème. Au contraire, ça fait vivre la musique. Donc, là, on va avoir, on n'arrête pas, finalement. On monte, on descend. Alors, ce qui va être dur, c'est le premier mouvement où je joue vers le bas, je remonte sans jouer, je redescends, et ma note sur la 4e double croche va être jouée vers le haut. Mais surtout, avoir cette continuité main droite. Ça s'arrête pas, je fais mes doubles croches. Tiki, 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 tiki. Voilà. Après, vu que j'ai joué ça, je vais avoir soit 4 doubles croches en note morte, donc des allers-retours, donc là je lâche la pression, je suis toujours en contact avec les cordes, mais je lâche la pression. Et là j'ai fait le deuxième avec le... Je montre, j'ai fait celle-là sans la première double croche vers le bas. Je ne l'ai pas jouée, c'est pour ça qu'elle est entre parenthèses. Mais dans le jeu, finalement, ça va se faire un petit peu naturellement.
les 4. Après, on va avoir un aller-retour où je joue. Les deux derniers temps, c'est les mêmes. Au niveau main droite, main gauche. Les deux premières notes, on les joue. Et après, on a 2 notes mortes. Voilà. Bon, je pense que vous aviez compris que quand il y avait une croix, c'était une note morte. Et quand il n'y a rien, c'est une note jouée. Donc, je reprends mon 3e temps où je joue un aller-retour pour faire les 2 notes jouées. Et une fois que j'ai fini ces 2 notes, je relâche la pression ici. Voilà. Et après, 2 notes mortes. Donc 2 notes jouées, 2 notes mortes. Voilà. Donc lentement. Voilà. Alors c'est finalement plus dur de le jouer, mais c'est comme ça qu'il faut apprendre, c'est lentement, de le travailler lentement. Mais c'est plus dur au final de le jouer lentement que de le jouer rapidement. Donc là j'ai fait, et ça marche aussi. Donc je vais faire une fois sur 2. Voilà, avec toujours ce mouvement, je relâche la pression. Sauf le début, où je relâche pas la pression. Finalement, si je garde bien cette main droite, je peux me tromper de temps en temps, ça s'entendra pas, puisque je conserve mes doubles croches. Donc finalement, je vais rester rythmiquement toujours carré. Voilà. En sachant qu'il est plus difficile d'être carré sur un tempo lent. Hein. Donc finalement, quand on le travaille forcément lentement. Ben, on sera moins en place que quand on acquérera ce mouvement main droite. Et une fois qu'on l'aura, ce mouvement main droite, ce sera plus facile de le faire au vrai tempo. Voilà, amusez-vous bien.